Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau vlog. Je vais commencer avec vous un petit test parce que, alors on a acheté un mousseur à lait. À la base je voulais celui de chez Ikea, mais ce qui s'est passé c'est que celui d'Ikea est en rupture de stock. Par conséquent, je me suis rabattue sur un de chez Bodum. Donc ce que j'ai fait c'est que là je l'ai lavé, j'ai mis les piles et voilà à quoi il ressemble. Alors celui d'Ikea coûte 2,99 €, donc forcément il m'intéressait un petit peu parce que j'utilise pas de mousseur à lait tous les jours, donc forcément à 3 € un mousseur à lait ça me convenait très très bien. Avant on avait celui de chez Nespresso mais on ne l'a plus, et en fait celui de la marque Bodum comme ça, je sais pas si j'ai la boîte encore quelque part. J'aurais bien aimé vous montrer la boîte, non je sais plus où elle est. Celui de Bodum est à 9,90 €, ce qui fait que en fait c'est pas trop mal en termes de prix. En tout cas je ne l'ai pas testé, on va le faire ensemble, c'est parti. Voilà, j'ai mis mon lait à chauffer 30 secondes. Je pense que ça devrait suffire. Alors il se présente comme ceci. Là c'est la petite partie qui va faire mousser, qui va vibrer je suppose. Et en fait là il suffit de pousser le bouton. Et elle nous a dit, la nanette, quand on l'a acheté, de bien monter, descendre, mais de ne pas faire sortir la tige. J'espère que je ne vais pas en mettre partout avec ma petite finesse naturelle. Alors je vérifie juste la profondeur. Voilà, elle nous a dit de faire grosso modo comme ça sans le sortir. On va voir. Voilà, c'est compliqué de ne pas le sortir en fait. Voilà. Ah ça y est, la mousse est en train de monter, donc du coup de plus en plus. Waouh, waouh. Ah ouais, non, je vais rester là. On va dire monter et descendre, et là je suis en train de tourner, je fais n'importe quoi. Il fait pas beaucoup de bruit. Il est pas mal du tout. Je suis contente. Là, ça m'a fait beaucoup de mousse. Je vais te mettre ici, toi. Waouh. C'est trop bon. La mousse est pas mal, elle est bien montée et elle est quand même assez, je sais pas si vous verrez, elle est quand même assez légère. Du coup c'est cool. Bon alors aujourd'hui si tout va bien, j'aimerais bien qu'on commence par mettre les tringles du dressing. On attend juste qu'il fasse un petit peu moins tôt le matin pour pouvoir percer, bien que les travailleurs dans l'immeuble d'en face soient déjà bien présents et fassent déjà beaucoup de bruit, mais on attend qu'il soit au moins midi avant de percer les trous. On se dit que comme ça les gros dormeurs peuvent continuer à faire une grasse mat. Nous c'est vrai qu'on est des lève-tôt, enfin surtout moi, et du coup par habitude l'amoureuse se lève tôt et qu'on aime bien tout faire très tôt le matin. Donc là on attend quand même un petit peu, et si on a du temps, on fera ceux de la salle de bain. Il faudrait aussi que je pense à aller acheter des plantes à un moment donné. Il faut que je réfléchisse à quelles plantes peuvent bien aller dans la salle de bain. Ça va être compliqué. Et je me posais la question, ce vase-là, je l'aime bien en déco, comme ça en fait, tout seul, le noir. Je trouve qu'il est quand même assez, je sais pas, je le trouve très joli comme ça. Et j'aurais aimé savoir, à votre avis, est-ce que je mets une plante dedans, une fausse fleur, même une fausse plante. J'aime pas trop les fausses plantes, mais je me dis que pour la salle de bain, une fausse plante, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors je le laisse comme ça ici dans le salon. Je sais pas trop, c'est encore la question que je me pose. Je verrai peut-être avec la composition, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas. Décidé de mettre la barre en fait au-dessus et de percer en fait, enfin de percer, non, de visser, c'est ça, on visse, ouais,
sur le dessus du meuble. Comme ça, si un jour on veut revendre nos packs, en fait les trous ne seront pas visibles sur en fait la partie visible du Pax. Du coup on l'a pas fait comme un rideau classique à le mettre dessus pour tirer la tringle là. On le fait en fait par au-dessus. Voilà, j'espère que vous aurez compris mes explications. Ça y est, c'est mis, je suis contente. Bah forcément on voit rien comme ça, mais je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, plus cocooning aussi. Et du coup vous voyez, quand il n'y a pas le dressing, du coup, d'un coup même, ça fait une pièce beaucoup plus respirable je trouve, lorsqu'on ne le voit pas. Maintenant le bas est très très long. Donc à voir si on met les pompons, vous savez les petits pompons de rideau pour faire des nœuds en bas, auquel cas je les choisirais en terracotta, un petit peu comme les coussins et les rideaux et la déco, ou si tout simplement je mets du scotch thermocollant et je fais tout simplement un ourlet. J'en ai pas très envie, je vous dis la vérité, parce que je me dis que ce sont des rideaux qui sont super bien. Qui laissent passer la lumière mais qui sont pas du tout, on voit pas à travers, et je me dis que sur une fenêtre ça peut être super cool si on décide un jour de déménager ou quoi. Ça nous évitera d'avoir ça en plus comme frais, et le fait que la barre soit en haut, donc du coup ça augmente le dressing et on voit beaucoup moins les sacs qui étaient au dessus. Donc moi je suis très contente. L'amoureux il aime pas trop, il aurait préféré qu'on mette des portes, j'aurais préféré aussi, mais le problème c'est que quand il y a des tiroirs à l'intérieur du dressing, on peut pas mettre les portes, parce que les portes faut les mettre vraiment dans des trous précis, et voilà, et du coup c'est pas possible d'avoir et les tiroirs et les portes. Donc voilà, moi je suis contente, ça fait vraiment une chambre qui respire beaucoup plus. Oui, sinon on peut faire comme ça, on peut faire là comme ça, en plein milieu de la fenêtre, comme super ça, ouais. Ou alors en activité comme ça. Ouais, on réfléchit à où et comment placer les étagères pour la salle de bain. Non, toujours pas, donc voilà. Bon là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose forcément, on va attendre que voilà, que ce soit aménagé. Je vais décorer ça dès que je peux et ça va être chouette. Voilà pour cette journée, j'ai 3 colis à les récupérer, on les ouvrira ensemble demain. Moi je vais m'arrêter là pour cette journée. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit réajustement déco. Et pendant ce temps là je vais réfléchir à ce que je veux dans la salle de bain. Je vous dis à plus tard.
sommes vendredi et comme vous avez pu le voir, j'ai fait une séance de sport ce matin, une séance de cardio. Pour rien vous cacher, c'est ma première séance de la semaine, voire même depuis 2 semaines, parce qu'en fait j'avais mal au dos en début de semaine, donc en fait je m'étais dit écoute, tu fais rien parce que ça fait un moment que tu n'as pas fait de sport et en plus t'as mal, donc en fait c'était pas nécessaire. Du coup ça m'a fait un bien fou. J'ai toujours un petit peu mal au dos, mais franchement ça va. J'ai du mal dormir parce que je me suis réveillée l'autre matin avec un mal de dos assez incroyable, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup voilà, j'étais contente d'entamer ma petite séance de cardio, sans compter que en général je fais une séance de cardio par semaine et 1 à 2 séances soit de stretching ou alors de body balance ou yoga. Ça va dépendre des vidéos que je trouve ou que j'ai envie de faire ou de refaire. Cette séance de cardio là, c'est celle que je fais tout le temps parce que c'est de la danse et du coup je préfère faire de la danse lorsque je fais du sport. Je transpire mais en même temps je prends du plaisir, même si apparemment ça se voit pas sur mon visage, donc je verrai au montage si ça se voit vraiment pas. Mais j'aime beaucoup et c'est vrai que je la connais pas par cœur quand même, mais je connais pas mal les pas et tout puisque c'est une vidéo que je fais très régulièrement. Donc voilà pour le sport. Sinon aujourd'hui je voulais ouvrir mes colis avec vous, pas tous puisque je vais vous préparer un haul, puisque j'ai plein de petites nouveautés que je ne vous ai pas présentées. Je pense que le haul ce sera pour vendredi de la semaine prochaine. Il faut que je vous filme aussi. En fait à chaque fois que je me maquille avant de venir vous parler, je me dis mais t'es bête, t'aurais dû en fait filmer ton make-up, puisque vous me demandez mon make-up de tous les jours, tout le temps, donc je vous ferai exactement le même en vidéo. Mais pour l'heure, je vais ouvrir voilà, quelques colis avec vous et cet après-midi, normalement je vois ma meilleure amie, il faut que j'aille faire resserrer ma montre, la Nordgreen, celle que vous avez vue dans le vlog précédent. Et ensuite on va se promener, on va certainement prendre un bubble tea parce qu'on adore ça toutes les deux, peut-être faire un petit tour chez Zara, etc. Et pour l'heure, j'ouvre tous mes colis et je vous montre ensuite tout ça. C'est parti. Parce que sur Instagram j'ai été montrer un petit peu l'état de ma peau et vous avez été plusieurs à me conseiller les masques en soie, donc je les ai commandés, enfin j'en ai commandé 4. J'ai pris au hasard l'un des premiers sites qui était proposé, ils avaient de bonnes notes, ça s'appelle Studio Soie, je ne sais pas encore ce que ça vaut, et en plus il y avait une petite promo, je les ai payés 15 € l'un, donc voilà, ils sont en soie. Et la soie, comme vous le savez, c'est vraiment hypoallergénique, ça évite vraiment la formation de bactéries et tout. C'est pour ça que j'utilise en général des chouchous en soie ou des oreillers en soie. Et là, en fait, j'en ai pris 4, histoire d'en avoir surtout pour le travail, en fait, ou alors pour 2 jours. J'en porte 2 par jour, hein. De toute façon c'est comme ça, il faut les changer toutes les 4 heures. Donc voilà, le lundi, le mardi, je les lave le mercredi, le jeudi et le vendredi. Sans compter que j'ai des roulements avec mes masques en tissu classiques. Donc hop, je vais en ouvrir juste un seul, parce que je vais les mettre à laver. Hop, donc ils se présentent comme ceci. Ils sont super beaux, ils sont quand même assez fins. Hop, voilà, et en plus on peut les resserrer là et vous avez une étiquette, je vais me rapprocher, c'est plus simple, avec écrit 100% soie dessus, donc c'est pas trop mal franchement. Hop. Alors il y a plusieurs couleurs, hein. Moi je les ai pris noirs parce que je préfère et que c'est une couleur que je porte beaucoup plus souvent, et notamment avec l'arrivée de l'hiver, étant donné que j'aime quand même bien mettre du rouge à lèvres sous mes masques, même si je ne suis pas forcément maquillée ou autant maquillée pour aller travailler, je me dis au moins je vais pouvoir continuer à mettre du rouge à lèvres, et s'il y a un petit transfert avec mon rouge à lèvres, ça ne se verra pas. Donc voilà, j'en ai pris 4 noirs comme ça que je vais mettre à laver. Ensuite, on continue avec
Un colis, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Vinted. C'est un bracelet que j'aimais depuis très longtemps. Ça fait des années que j'aime ce bracelet et que j'ai fini par trouver la référence. Je le voulais noir, mais sur Vinted, je l'ai trouvé en blanc. C'est pas grave. Donc, écoutez, ça a été très bien emballé et il est quand même assez lourd. C'est de la marque CC Sky et je vous mettrai une petite image ici. C'est Nicole Richie qui le portait en bracelet. Vous savez que j'adore Nicole Richie. Et là, la nanette sur Vinted, elle le vendait en blanc. Regardez comme il est. Trop beau. Trop beau. Et j'ai vu aussi... Alors, je vais l'essayer. Oh non, il est magnifique. Il est trop beau. Il est gros, hein. Après, on aime... ou on n'aime pas, mais moi je le trouve superbe. Hop, et il se referme ici comme ça. Hop, voilà. Alors il est très gros, hein, ça. Et j'ai vu, alors je sais pas si c'est un collier qu'elle portait à l'époque, ou si c'était son bracelet qu'elle avait mis en collier. Eh bien je peux aussi le porter, hop. Attendez, excusez-moi. Faut pas dire que je viens me déshabiller sur YouTube. Voilà, je me rhabille. Je peux aussi le porter en collier. Il est trop beau. Il est trop beau. Bon, en collier, ça fait un petit peu collier pour chien. Donc je pense que je sais pas trop. Mais en tout cas, il est magnifique. Ben, vous savez ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller lui mettre une bonne note sur Vinted. Je continue avec du vernis à ongles et c'est ce qui me fait penser que je pense qu'on va se poser ensemble pour mettre du vernis. Je sais pas quand, dans le prochain certainement, parce que j'ai un semi-permanent ici qui a été posé par ma petite sœur et celui-là, j'ai commencé à le... En fait, il a commencé à comment à s'écailler et vous savez dès que vous avez un vernis qui commence à s'écailler, je sais pas vous les filles mais moi en général je continue et voilà, donc là j'en suis là, c'est un semi-permanent donc il va falloir que je les ponce etc et que je refasse une pause, donc en fait ça tombe super bien, ça va me permettre de faire une super transition avec les vernis de chez 1944. Depuis le temps que je les vois passer sur les réseaux, j'avais tellement envie de les tester. Et là, on est sur des couleurs d'été. Et je ne sais pas si vous connaissez les vernis 1944, mais ce sont des vernis naturels. Ce sont des vernis en plus vegan. Ils sont super beaux. J'adore. Alors ici, celui-ci, il est... trop beau, on est sur le 101 Rachel, ici le jaune c'est le Tatiana, ici en version un peu rose corail vous avez Stéphanie, il est super joli. Hop, celui-ci dans les tons un petit peu plus pastel, vous avez Jennifer. Hop, ici on a Megan. Hop, en rose et en violet. Vous avez Clémentine. C'est marrant qu'il s'appelle Clémentine parce qu'il n'est pas du tout couleur Clémentine. Il est trop beau. C'est un espèce de, je vais vous le montrer de plus près, de violet un petit peu lilas. Trop beau et j'ai vraiment hâte de les tester et surtout de tester la tenue. Donc on se le fait dans un prochain vlog, juste le temps que je retire mon semi-permanent. Et là c'est un petit set pour l'été, donc un petit set de la marque Eugens qui est une marque avec une belle composition que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a des boutiques également Eugens, il y en a une dans le Marais si vous êtes dans le coin, avec des petites versions comme ça avec lesquelles vous pouvez partir en vacances. C'est vraiment le petit kit pour l'été. Et ici nous avons le lait pour le corps, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous la montre très souvent sur Instagram. Ici on a le gel douche. Hop, on a le gommage pour le corps. Donc ça c'est super parce que en fait vous partez avec ce petit kit, votre gel douche, votre gommage et votre lait pour le corps, et en fait vous êtes vraiment tranquille, et le tout dans des formats qui sont assez sympas pour pouvoir partir en vacances, puisqu'on est sur du 100 ml maximum, 70 ml et 70 ml. Et ensuite vous avez des petites versions comme ça trop chouquettes du masque éclat purifiant à la, c'est de la boue de beauté, et ici vous avez le soin purifiant en gommage. Juste là, regardez les packaging, ils sont trop cute. Ils sont trop cute et les produits sont vraiment bien. Et ici, vous avez le petit concentré d'acide hyaluronique. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Il est trop chou. Ça, c'est vraiment un format
parfait pour vous donner un petit coup de boost à la peau et que vous pouvez glisser dans votre sac de voyage ou dans votre sac à main pour des petites retouches si vous êtes en manque vraiment comment on appelle ça, si vous êtes vraiment un peu desséché dans la journée, hop, je suis certaine que vous prenez quelques petites gouttes, vous tapotez et nickel. Donc voilà pour le unboxing, je suis super contente. Il reste un dernier colis mais là je ne vous le montre pas tout de suite parce que j'ai commandé des petits vêtements de sport et que je vais pas pouvoir me les passer maintenant parce que j'ai fini ma séance de sport, je suis lavée, je suis propre et du coup je vous les montrerai dans le haul et puis je les porterai très certainement pour une prochaine séance de sport. Et puis là je vais manger et ensuite je sors rejoindre ma meilleure amie. Je suis rentrée, je pense que ça se voit, je commence à briller un peu de partout, j'ai quasiment plus de rouge à lèvres. Je l'ai porté finalement parce que je suis tellement tombée amoureuse que je l'ai porté tout de suite. Alors sinon chez Zara, comme vous avez pu voir, j'ai essayé une robe noire en lin trop belle, mais en fait elle bâillait au niveau de la poitrine, pourtant c'était une XS et jamais je baille au niveau de la poitrine et bien au contraire. Et pour que moi je baille dans un XS, c'est que vraiment elle n'était pas taillée correctement. Et par contre, voilà, je baillais en haut mais elle était serrée au niveau des hanches. Donc je sais pas trop comment elle a été taillée mais visiblement pas trop correctement. Sinon je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Parce que souvent quand je vous fais des hauls, après c'est trop tard. La North Green, je l'ai faite resserrer et du coup je suis trop contente parce que maintenant elle est à ma taille, la beauté. Hop là, chez Zara, je vous les montrerai portées. Je vous mets le prix ici, donc pour 29,99 €, j'ai trouvé ce pantalon là avec il est un petit peu serré en bas comme ça, il est super classe je trouve. Là vous avez des poches et ce que j'aime bien sur ce type de pantalon, comme on peut pas mettre de ceinture, faites attention du coup si vous maigrissez ou si vous prenez un peu de poids à prendre l'effet élastique derrière. C'est pas hyper joli mais au moins en fait vous n'avez pas de problème lorsque vous prenez ou perdez du poids, ou si comme moi vous perdez et que vous prenez en fait sans ceinture, après vous pouvez plus porter vos pantalons. Donc faites attention à ça. Hop, je vous mets la référence juste ici et pour moi aussi, comme ça je vous mets le lien en barre d'infos si je le trouve sur le site. Et ensuite j'ai pris, alors hop, mon ticket de caisse. J'ai pris chez Zara cette robe kaki, elle est aussi à 29,95 €. Voilà, super jolie et en fait je l'imaginais très bien avec pour l'automne avec des bottes marron et mon sac Chloé marron. Donc j'ai pas de bottes encore dans un marron chaud, je voyais bien le kaki avec un marron chaud, mais je vais trouver. Je vais trouver ces bottes et de toute façon vous la verrez portée dans mon prochain haul ainsi que le pantalon. Je vais aller me démaquiller parce que je suis maquillée depuis un petit moment ce matin. Ma peau ça va quand même mieux. Je vais un peu moins me plaindre et je pense que vous avez dû voir dans ce vlog, enfin au fur et à mesure des jours que ça va un peu mieux. C'est pas parfait mais ça va mieux. Et puis bon par contre voilà, celui-là il est tout nouveau, tout beau et à chaque fois je dis qu'il faut que je reste à la maison et en fait j'arrive pas à rester à la maison parce que je sais que je vais rester enfermée au travail et du coup je suis en vacances et j'ai envie de sortir, j'ai besoin aussi de sortir, donc c'est super dur mais il faudrait que je pense que déjà toute la journée de dimanche et toute la journée de lundi
toute la journée de lundi, c'est sûr, je reste à la maison puisque de toute façon l'amoureux reprend le travail. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous filmer toutes les vidéos et tout à venir. Comme ça, voilà, je suis sûre de rester tranquille à la maison au moins toute la journée de lundi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain et en fait à tout de suite. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il est 10h et hier soir on a décidé de venir passer une journée quelque part autour de Paris et ce quelque part c'est Lille. C'est une ville qu'on aime beaucoup. On est déjà venu 2 fois ici et on s'est dit allez pourquoi pas une 3e fois en week-end, juste pour venir se dépayser un petit peu, étant donné que l'amoureux reprend le travail lundi. On s'était dit qu'il fallait qu'on profite de nos dernières journées de vacances communes. Et du coup, on se retrouve là. Donc là, on cherche un petit endroit qu'il a trouvé sur internet pour prendre le petit déjeuner. J'espère que ce sera bon. En tout cas, ça a l'air sur les photos. Et je vous montre ça dès qu'on y est. C'est top. Ouais, c'est super bon. C'est vrai que les pancakes sont excellents. Et les œufs mollets aussi, c'est pas mal. Leur pain, il est super bon aussi. Il est plein de graines. Tout ce que j'aime, comme vous savez. Très très bon. En se promenant, on a vu qu'il y avait un petit zoo au parc de la Citadelle. C'est super mignon ici. Il y a des petits joueurs, il y a une fête foraine, il y a un grand bois et il y a un zoo. On va aller voir ça. J'espère en tout cas que les animaux sont bien. C'est toujours un petit peu compliqué ces choses-là, mais voilà, on est là donc on va en profiter. Enfin rentré, il est 23h05. On ne devait pas rentrer aussi tard, mais en fait, comme toujours, il y a eu des soucis de train. Je suis épuisée, mais j'ai passé une... Enfin, on a passé, je dis je parce que c'est moi qui vous parle, mais en fait, on est très souvent ensemble. Donc, on a passé une super journée. Le zoo c'était top et ce que j'ai pas précisé, c'est parce que je le savais pas au moment où je vous ai dit qu'on allait au zoo, c'est que c'est 4 € l'entrée et très honnêtement c'est
cadeau pour la taille finalement du zoo et pour le nombre d'animaux qu'il y a. Il y avait un paresseux, je voulais pas montrer parce qu'il était couché et du coup ça rendait rien, mais avec un loup, il y avait des suricates, etc. C'était vraiment très intéressant. Des boa constrictors aussi que je vous ai pas montré parce que étant donné que l'amoureux a la phobie des serpents, je me suis dit que ça devait vraiment pas être le seul. Etc. Enfin, on a bien mangé, on est plein. Et voilà, du coup, je vais en profiter pour aller me laver, me démaquiller, me brosser les dents, etc. J'espère que ce vlog vous aura plu et je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier vlog qui a été juste dur pour moi puisque je savais pas trop à quoi vous vous attendiez et honnêtement, vous avez été extrêmement bienveillante dans les commentaires. Et voilà, et ça me touche beaucoup et je tenais vraiment à vous dire merci. Du coup, on va fermer ce vlog ici. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos juste là et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.